La loi, c'est qu'elle va te tuer. Alléluia. Mais comme elle doit justifier pourquoi elle te tue, pour qu'elle paraisse bien aux gens des gens. Est-ce que tu comprends? Donc elle commence d'abord à dire au peuple qui suit que on l'a emmené ici. Voilà la raison. Donc, pour que ils paraissent bien. Donc s'ils l'habitent, que le peuple ne leur trouve pas comme mauvais. Est-ce que vous comprenez la chose? Or, ils sont mauvais. Alléluia. Ils sont mauvais. Parce que quand ils l'habitent, ils font la même chose. Alléluia. Ils disent d'abord au peuple. Et then ils tournent vers Jésus. Il dit à Jésus, cette femme, on l'a surpris au moment où elle commettait l'acte, en flagrant de lit. Alléluia. Mon frère, flagrant de lit. Bon, si c'est vous-même, donc vous avez aussi vu. Alléluia. Donc eux, les serviteurs de Dieu sont fait quoi? Alléluia. Donc ils se sont suivis aussi eux. Alléluia. Donc ou bien ils filaient. Ils faisaient la filature. Faites attention aux gens qui voient toujours le diable. Alléluia. On dirait la sœur X avec le frère. Alléluia. Donc toi tu fais ça. Amen. Alléluia. Mais pourquoi tes pensées vont toujours là-bas? On dirait la sœur. Mais pourquoi? C'est que c'est ta vie. Comment tu peux être là en train de filer les autres? Frère. Alléluia. Tu ne vois jamais. Toi tu vois seulement les trucs louches. Frère, il y a un problème. On l'a surpris. Alléluia. On l'a surpris. Donc vous l'avez vu en pleine action. Mais vous vous êtes retrouvé dans cette chambre là-bas comment? Il y a de quoi poser des questions. Comment vous êtes en train de faire? En train de commettre l'adultère. Maintenant où est l'homme? Si vous les avez surpris en pleine action. Alléluia. Bokimis Moninga, tu as la révélation. Maintenant, voici la révélation. L'homme là, c'est le péché. Alléluia. Je vais te rejoindre, je vais révéler quelque chose. L'homme là, c'est le. Alléluia. Quand tu commets le péché, est-ce qu'on saisit le péché? Alléluia. Mais on saisit seulement l'instrument. La personne par qui? Le péché est passé. Le péché spirituel. Alléluia. C'est pourquoi le problème de Jésus n'a pas de problème avec les pécheurs, c'est avec le péché. C'est pourquoi il répondit le jour-là, si vous savez ce que signifie, je prends miséricorde à l'amour et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents. Celui qui a commis le péché, en vérité, il est innocent. Le péché s'est servi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est pourquoi on ne voit pas le péché. Voilà le mystère. Jésus dit, en vérité, vous les pharisiens là, vous avez un problème. Au lieu de combattre vous, le péché, vous combattez les gens. Moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas venu, alléluia, pour condamner les gens, mais je suis venu pour ôter le péché. Je suis venu pour détruire l'origine de la chose. C'est pourquoi, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. La Bible dit quoi? Chose impossible à la loi de Moïse. Alléluia. Parce que la chair rendait la loi de Moïse sans force. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a condamné le péché. Dieu a résolu le problème. Donc il a condamné le péché dans la chair de l'homme. En faisant quoi? En clouant le péché avec lui à la croix. Lui qui n'a jamais connu le péché. Dieu a fait de lui péché. Avec mort au péché. Il a détruit le péché. Pour que les gens vivent libres. Alléluia. Il dit,
nous avons surpris cette femme en train de commettre l'adultère. Moïse nous a dit, de telles femmes, nous devons faire quoi? Les lapider. Donc, et comment? On doit les tuer comment? Par les pierres. Il faut pas Koufa, il faut qu'ils meurent par les pierres. Moïse nous a demandé de résoudre ce problème comme ça. Et c'est ceux qui ont pris la grosse pierre. Ils ont donné au Seigneur. Dis-toi commence. Alléluia. Soit disant que toi tu es prophète. Tout prophète doit respecter. Il avait dit qu'il faisait ça pour. Alléluia. Donc il voulait que le Seigneur fasse le même ministère que eux. Alléluia. La condamnation. On peut être tous hommes de Dieu, mais chacun de nous a sa vocation. Chacun de nous a son ministère. Et ils étaient hommes de Dieu, leur ministère c'était la loi. Le ministère de la condamnation et la mort. Mais Jésus était serviteur de Dieu, son ministère c'était la délivrance, la grâce. Alléluia. Donc si d'autres ont reçu pour ministère, condamner le péché, moi j'ai reçu pour ministère. Alléluia. Grâcer les gens et leur libérer du péché. Chacun de nous a son travail, a son ministère. Alléluia. Question. Ils ont expliqué au Seigneur, non? L'acte que la femme a fait pour que le Seigneur soit conscient de son péché. Mais quelle était la réaction du Seigneur? Alléluia. Ils ont pimenté au moment où seulement elle est en train de faire l'acte. Donc on le saisit là. Pour bien informer le Seigneur que ce n'est pas qu'on a appris, amen, mais on l'a vu en train de faire l'acte. Est-ce que tu comprends l'épreuve? C'est sûr même qu'on l'avait même emmené, je ne sais pas. Même sans habit, peut-être qu'avec... Alléluia. Pour montrer au Seigneur la gravité de la situation. Frère, seul Dieu est amour. Mais comme Jésus est venu pour les pécheurs. Alléluia. Donc, les gens que la justice a fait quoi? A déclaré coupables de Dieu. Alléluia. Il y a trop de choses à dire. Une femme spirituellement représente une église. Alléluia. Et la Bible dit que les pharisiens ont fait ça pour éprouver Jésus, pour mettre Jésus à l'épreuve. Le diable est conscient de la mission de Jésus. Alléluia. Mais il faut aussi faire à ce que Jésus se détourne de sa mission. On le met devant. Toi, que dis-tu? Si Jésus condamnait cette femme, il échouait à ça. Alléluia. Mais Jésus connaissait sa mission. Il connaissait qu'en vérité, c'est pour cette femme que lui il est venu. Alléluia. S'il est venu sur terre, c'est pour cette femme. C'est pour son péché là. Jésus leur dit seulement que celui de vous qui est son péché là. Alléluia. Que lui, il soit le premier à jeter la pierre. Voilà la réponse. Ça veut dire que depuis le plus jusqu'au plus petit, accusés par leur propre, personne ne peut tuer sa conscience. Donc en vérité aussi, eux ils paraissaient seulement. Donc c'était eux-mêmes aussi des coupables. Parce que le vrai tribunal de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Lui qui connaît les pensées des gens, les cœurs. Il dit, il les a mis aussi. Celui de vous qui est sans péché. Moi je sens les profondeurs de cœur et d'air qui jettent. Alléluia. Il dit, accusés par leur propre conscience, il est parti. Et Jésus dit à la femme, moi non plus, je te condamne. Va, ne pêche plus.
Voilà la femme qui était coupable. Alléluia. Jésus l'a justifiée, l'a déclaré non, l'a libérée de sa condamnation, de sa culpa. Voici la révélation. Pensez-vous que Jésus a libéré cette femme-là en vain? Alléluia. En fait, cet adultère-là, la punition-là, Jésus a pris ça, a mis ça sur lui. Alléluia. Il a mis ça à son compte. Et il a pris son innocence à donner à cette femme. Il dit, va. Ne pêche plus. Tu es libre. Alléluia. J'accepte de prendre ça. Vous voyez ce que Jésus a fait? Frère, c'est triste. L'adultère, c'est moi qui ai commis. Le plaisir, moi. Le vol, moi. Le mensonge, moi. Mais quelqu'un d'autre fait quoi? Subit la peine. Pour chuter, je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin, Dieu n'est pas fâché contre toi. Alléluia. Dieu n'est pas en colère contre toi. Alléluia. Tout ce que tu as commis comme péché et ce que tu commettras, il y a un homme qui a déjà payé le prix pour tous tes péchés. Cet homme veut seulement que tu acceptes son appel. Alléluia. Et tu lui donnes sa vie. Tu rentres en héritage de ta justice. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus, on dit bien le don gratuit de ce qu'on donne sans payer. Alléluia. La vie éternelle, on nous donne ça gratuit. Alléluia. En Jésus le Christ. Pour chuter, maman pasteur, lis un peu un verset là. 2 Corinthiens 5. « 20 à 21. Vous allez comprendre quelque chose. Okay. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Alléluia. Quand nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, nous faisons des fonctions de représentants de Christ. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec eux. Alléluia. Il y a un moyen par lequel les humains, que Dieu a mis pour que les humains se réconcilient avec lui. Alléluia. Ce moyen-là, c'est Christ. Et la Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché. Jésus a vécu une vie sans péché. Alléluia. Sans faute. Celui qui n'a jamais connu le péché. Mais Dieu a fait de lui péché. Alléluia. Comment? Dieu a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Il a déposé ça sur lui. Alléluia. Afin qu'en lui, nous devenons justice de... Il a pris sa justice. Alléluia. Il a mis ça sur nous. Pourquoi? Il n'y a que la justice de Christ qui peut nous sauver. Alléluia. Parce que Christ est le seul qui n'a pas commis le péché. Alléluia. Et ce que la justice de Dieu demande est plus dur que ce que la justice mondaine demande. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que la justice, la loi de Moïse, personne, alléluia, ne l'a pratiquée. Parce que ce sont les exigences, est-ce que vous comprenez, de la justice.
ça va épargner. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu a pris la justice de Christ, nous a donné ça. C'est la seule justice qui peut satisfaire le cœur de Dieu, qui satisfait les existences de Dieu, la justice de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que la justice que nous avons, nous devons avoir, ça doit être la justice de Christ. Donc, Dieu a pris nos péchés, il a déposé sur Christ, il nous a donné sa justice, la justice de Christ, pour que nous échappions à la mort. Alléluia. À l'enfer. Pas ta justice, non. C'est la justice, celle de Christ. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 9. Pour chuter. Philippiens 3, le verset 9 nous dit: et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Paul explique ici, il ne veut pas se trouver, alléluia, devant Dieu avec sa justice, celle qui vient de la loi, celle qui s'obtient par les œuvres, mais avec la justice de Dieu, celle qui s'obtient par la foi. Donc la justice de... Alléluia. Et cette justice-là, on l'obtient qu'en Christ. Alléluia. C'est cette justice-là qui fait échapper les gens de l'enfer. Qui fera échapper les gens de l'enfer. Hormis cette justice, si tu n'as pas ça, tu ne vas pas rentrer au ciel, tu iras en enfer. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 18. Vas-y. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Version parole de vie, il est écrit: celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de... Alléluia. Celui qui croit, qui place sa confiance au Fils, en Jésus, n'est pas condamné. Donc, il est déjà libéré. Pourquoi? Parce que Jésus a pris sa condamnation. Alléluia. Donc, il a payé sa condamnation en Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu crois en Christ, tu payes déjà ta condamnation. Alléluia. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore payé sa condamnation. Frère, ce que les gens prennent à la légère aujourd'hui, demain, ça va leur coûter cher. Le sérieux que l'enfer existe, que Dieu enverra les gens en enfer, c'est que Christ est venu. Si Dieu n'était pas sérieux pour l'enfer, Christ n'allait pas venir et mourir de cette façon-là. Alléluia. Mets-toi devant, on va prier. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Moi je vais changer cette chanson. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, je te bénis. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, je te bénis. Pourquoi je dis
Parce que je reconnais ce matin que c'est Christ la vie qu'on cherchait de mon âme. Alléluia. C'est Christ la vie que mon âme cherchait. Mon âme a reçu cette vie. C'est pourquoi je bénis Dieu. Alléluia. Je le bénis pour la liberté de mon âme. Allons-y, on est parti. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis ce matin. Christ est Je te bénis pour ce que tu as fait, Seigneur, pour moi. Oh, ta vie, Seigneur, mon âme ne peut pas être satisfaite. Oh Seigneur, je te bénis. Oh, laisse mon âme, Seigneur, te bénir ce matin. Christ est la vie recherchée de mon âme. Tu es la vie, Seigneur. Oh Tu es la vie que mon âme avait besoin, Seigneur. Oh, je te bénis ce matin. Chante pour celui qui est mort pour toi. Chante pour celui qui a pris ta culpabilité. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis ce matin de toutes mes forces. Christ est la vie recherchée de Tu es la vie que mon âme avait besoin, Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis. Que mon âme te saisit. En moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Que mon âme te saisit ce matin. Mon âme t'accepte ce matin, Seigneur. Mon âme se réjouit en toi ce matin. Dieu de Jacob, je te bénis. Je te bénis ce matin. En moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, je te bénis. Moi je te bénis ce matin. En moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, je te bénis. Oh, Christ est merveilleux. Christ est merveilleux. Il n'y a que lui qui pouvait faire son travail. Élève ta voix, commence à le bénir, bien-aimé. Commence à remercier celui qui a pris ta place. Commence à remercier celui qui a accepté ta culpabilité. Commence à remercier celui qui s'est identifié à toi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as accepté de prendre mon âme. Tu as pris ma place. Tu as payé ma culpabilité. Tu as payé mon prix, oh Dieu. Tu m'as libéré. Merci ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom ce matin soit sanctifié. Nous voulons donner la chance ce matin à celui qui nous a suivis sur le direct ou sur YouTube qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie. Si tu es aussi dans la salle, tu n'as pas encore reçu Christ. La Bible dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de lui accorder. L'évangile est un bienfait pour toi. Alléluia. Christ est un bienfait parce qu'il est mort pour toi. Tu vas simplement élever tes deux mains au ciel. Tu vas répéter cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Elle m'a affranchi. J'accepte que tu as payé le prix afin que je ne passe plus au tribunal de Dieu.
Tu m'as sauvé de mes péchés. C'est pourquoi je te reçois dans ma vie ce matin comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie, change mon identité. Au nom de Jésus, je suis sauvé, je suis délivré, je suis devenu enfant de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie, possède mon esprit, afin que je sois régénéré et né de nouveau. Conduis ma vie, au nom de Jésus, je suis sauvé. Amen. Acclame pour le Seigneur.